Hello mes bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que je vous en ai pas fait, je m'en excuse. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très belle année. J'espère vraiment qu'elle vous apportera abondance, amour, joie, santé. Que voilà, elle sera beaucoup plus facile que celle qui vient de s'écouler. Donc voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver. Je m'excuse d'avoir été un petit peu absente, mais voilà, c'est un peu le chaos dans ma vie personnelle. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, j'avais besoin de m'extraire et de prendre des décisions. Voilà, quand c'est le chaos, il faut savoir accueillir aussi, ça fait partie de la vie. Donc, ben voilà, moi je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de vous retrouver justement avec le sourire, la bonne humeur, beaucoup d'énergie à transmettre. Et voilà, ça me tenait à cœur. Donc, bah, il faut savoir prendre du temps pour soi aussi. Sachant que je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, même pas du tout, c'était difficile pour moi de vous le dire. Je ne savais pas à une période accéder facilement à la pièce. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Le principal, comme je dis, c'est de revenir. Je remercie les personnes euh, bah voilà, qui sont toujours là. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous souhaite le meilleur. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit horoscope hein, pour voir un petit peu signe par signe et je vais aller jusqu'au bout cette fois. Euh, Allez, ce que vous attend 2023, hein, donc on va aller voir un petit peu tout ça. J'espère en tout cas sincèrement que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez bouclé cette année dans les meilleures conditions, que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, je vous le souhaite sincèrement. Enfin, c'était pas génial, mais bon, on fait avec. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut savoir garder le sourire, c'est ça le plus important. Donc voilà, je suis vraiment ravie de faire cette vidéo et on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse. Tout d'abord, je vais vous faire un petit coup de nettoyage hein, pour commencer cette année dans les meilleures énergies. J'y mets toutes les plus belles intentions pour vous. Et voilou. J'espère que le son ce sera pas trop pourri. On fait ce qu'on peut. Par contre, je suis désolée, je ne peux pas fermer la porte de ma pièce, c'est absolument impossible. Donc, vous risquez d'entendre mes enfants. Voilà, pour ceux que ça ennuie, je peux rien y faire. Je peux pas les museler, d'accord. Donc, ils sont petits, il faut qu'ils s'expriment. Ça met un peu de vie. Et voilà. Euh, j'ai fait le débrief avec eux, mais bon, voilà, ils sont petits, c'est comme ça. Donc, je vous remercie pour votre compréhension et je vous envoie le petit générique comme d'habitude. Ça commence bien. Et on se retrouve juste après avec le premier signe. Alors, et je vous retrouve, cher ami Bélier. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, évidemment. On va aller voir un petit peu ce que 2023 vous réserve, d'accord. J'espère que ben ça vous réservera que de belles choses, hein. On va un petit peu aller voir ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, enfin que ça roule. Et pour ceux pour qui ça va un petit peu moins bien, sachez que ce n'est pas constant. Voilà, les choses changent, il faut accueillir et ça passera. Allez, on va aller voir un petit peu ce que 2023 vous réserve et je vais commencer avec quoi? Avec ça, avec la lunologie, voilà. Hop, olé, ça commence déjà bien, ça saute. Un résultat gagnant-gagnant est en vue et on vous demande de méditer et de contempler. Peut-être vous retrouver dans votre intériorité, voir un petit peu vous recentrer en fait, retrouver un petit peu l'équilibre aussi pour 2023. Peut-être que vous aviez des projets, j'ai le mot projet qui vient de s'afficher.
que vous aviez des projets un petit peu refoulés qui vont justement ressortir ici pendant 2023, que vous allez concrétiser. En tout cas, y penser, y songer, peut-être un virage à 180, c'est ce que je viens de voir aussi. Donc voilà. Donc on vous demande vraiment d'accueillir en fait et de retrouver cet équilibre ici. On vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc voilà, vous allez atteindre cet équilibre ici. Ça commence plutôt pas mal pour vous, mes chers amis Bélier, hein, petit fonceur, n'est-ce pas? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, hein, ça me fera retrouver le sourire, donc je remercie les personnes qui le font, vraiment. Ça me fera du bien. Laissez-moi un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit. Eh ben, dis donc les béliers, pleine lune en bélier ici, donc paroxysme de passion en vue pour vous. Oui, c'est ça, il y en a qui vont se reconnecter à leur passion, à leurs envies réelles en fait. J'ai le mot illusion qui revient. Donc pour certains, vous allez sortir de vos illusions en fait. Vous allez sortir peut-être même, c'est un peu général hein, ici, donc ça touche le professionnel, ça touche aussi le sentimental, c'est vraiment les deux dominantes, mais... Attendez mes guides. Mais ça me dit que ça peut toucher un petit peu à tout. Donc ça, vous adaptez un petit peu à la situation dans laquelle vous êtes et que vous vivez. Mais en tout cas, on vous demande d'accueillir ici. C'est vraiment une introspection intérieure que je ressens. Justement, plutôt que de foncer dans le tas, tête baissée, on y va, on casse tout. Justement, on vous demande de faire un temps de repli, justement, et de faire un plongeon, mais dans votre intériorité ici, pour accueillir, en fait, les choses que vous désirez vraiment. Mais bon, il faut dire aussi, l'année 2023 va être pavée de grands changements, d'accord? L'année 2022, c'était pour anticiper, pour amorcer un petit peu tout ça, un peu compliqué. Et la 2023, on va passer à l'acte, en fait, et on va un peu tout restructurer. Donc, c'est une année de grands changements. Donc, il va falloir s'accrocher aussi et s'armer. Maintenant ici c'est vraiment ça, vous reconnectez en fait à votre vraie passion, intense. Mais en même temps j'ai un bémol, je comprends pas. Une deuxième carte, je comprends pas bien pourquoi. Ah oui, ne pas céder, justement, c'est ça qu'on vous demande de faire votre introspection pour certains. En fait, c'est de ne pas céder à... Paf, vous avez une idée, quelque chose s'éclaire, quelque chose remonte en vous, peu importe le sujet, hein, peu importe le domaine plutôt. Mais ici, j'ai quand même dominante professionnelle, mais bon, ça s'accorde pour le reste. Ne pas céder tout de suite à la passion, ne pas foncer tête baissée, en fait. De prendre, justement, d'accueillir, de prendre le temps. Parce que voilà, une émotion, ça monte, c'est instantané. Et après, ça redescend et ça change. Une émotion, c'est pas constant, ça change. Donc là, attention, on vous demande vraiment de prendre justement ce recul pour bien... construire en fait. Excusez-moi pour mon fils, hein, vraiment. Oui, c'est très joli mon petit cœur, c'est super. Tu vas jouer un peu plus loin, tu vas dans ta chambre. C'est super mon loulou. Tu peux dire que c'est un pirate, bien sûr, il n'y a pas de problème, ça c'est génial. C'est super, merci. Désolée, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, c'est vraiment ça. On vous demande de prendre le temps pour ne pas céder justement à une allez, à une émotion instantanée, mais à la construire en fait, c'est vraiment ça. Et même, j'ai nouveau ce sentimental qui ressort, donc apprenez à connaître, peut-être si vous allez avoir une nouvelle rencontre, ou si vous allez vous remettre avec quelqu'un aussi, on vous demande de pas y aller, de pas tout donner d'un coup, de pas y aller tête baissée, de vraiment prendre le temps en fait. Je sais que c'est compliqué pour vous, hein, les béliers, mais on vous demande de prendre le temps, vraiment. Et j'ai une notion avec la pleine lune aussi, donc... vous risquez d'être secoué pendant les périodes de pleine lune. Essayez de faire attention à ça, à vos cycles en fait justement. Hein. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour vous les béliers. Ça va plutôt être intense, hein, mais bon, le feu, ça va, vous connaissez, vous savez danser avec, on va dire. Donc voilà. Alors, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez pour nos amis béliers ici pour l'année 2023? Ça passe, ça n'empêche. Donc, pour nos amis béliers ici, s'il vous plaît, mes guides. Non et non. Alors, je répète, ne vous inquiétez pas. J'ai mon système pour les cartes, hein, donc on ne se stresse pas.
C'est ça, travailler sur vos peurs ici. Il faut vraiment pas céder à la passion, hein. C'est vraiment ça. Il faut apprendre à vous apprivoiser. C'est vraiment centré sur vous ici, j'ai l'impression, hein, pour cette année 2023, pour vous les béliers. Vous allez vous reconnecter en fait à votre intériorité. Ça va vraiment bouger, mais dans l'intérieur, pour pouvoir justement, une fois que j'ai cette notion nouveau de l'alignement, une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre et cet alignement intérieur, ça va travailler sur tout et du coup vous allez libérer en fait, vous allez vraiment libérer quantité de choses, restructurer, tout va bien, restructurer pas mal, mais pas mal, ouais, c'est dans plusieurs domaines, hein. Vous allez vraiment travailler et restructurer dans votre vie pour justement pouvoir passer à l'action en fait dans la matière même. Donc je dirais plutôt que ça va être intense ici. On va vous mettre un peu, j'ai le mot challenge qui vient. Euh, oui, on va un petit peu tester, enfin c'est ça, hein, on va vous challenger et en même temps on va vous tester pour, sur différents points pour que vous soyez sûr en fait de quelle est votre voie et ne pas céder à une passion instantanée. J'espère me montrer clair ici, hein, j'espère vraiment me montrer clair, mais c'est vraiment ce que j'ai, c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce que je vois aussi. Ça va être assez intense hein, quand même, excusez-moi. Mais bon, ça va être plutôt vachement positif, hein, mais pas toujours facile à vivre en fait, c'est ça. Bon, ça fait partie de la vie aussi. Et voilà, on vous demande de prendre un petit peu de recul, hein, c'est vraiment ça. Beaucoup de rouge, beaucoup de feu. Hein, donc, ça va... Vous allez avoir des moments un petit peu... ça va quand même péter, quoi. Hein, donc, mais on vous demande de vous reconnecter encore une fois à votre intériorité. C'est de l'intérieur que ça va changer. On vous demande de retrouver cet équilibre ici, d'accord? Vraiment pour pouvoir concrétiser le meilleur dans la matière, en fait. C'est vraiment ça. Donc, on travaille sur ses peurs, on travaille sur son intériorité, on travaille sur ses concepts, en fait, sur ce que l'on pense. On réinitialise un petit peu, en fait. C'est vraiment ça à l'intérieur et quand ce sera équilibré au cours de cette année 2023, on vous demandera de prendre un petit peu de recul quand vous passerez d'émotion en émotion et voilà, de travail en travail un petit peu parce que voilà, ça va être un peu, je vois des vagues comme ça, donc voilà, on vous demande d'à chaque fois prendre un petit peu de recul, sans culpabilité, j'entends, et voilà, n'oubliez pas, on fait ce qu'on peut quand on peut, avec ce qu'on a, hein, d'accord? Donc, mais ce sera mon temps, c'est vraiment ça, on me dit, regarde, ce sera mon temps, donc en fait c'est vraiment ça, hein, c'est par étapes, hein, par palier, à chaque fois que vous allez travailler, par exemple sur vos peurs ou sur toute autre chose, vous franchirez un palier. D'accord? Alors, il y aura certains paliers qui seront plus faciles que d'autres, d'accord? Mais on vous demande de vous accrocher et d'à chaque fois reprendre un petit peu de recul. Les choses changeront, d'accord? C'est pour un mieux, il faut le garder à l'esprit. Et alors, on vous dit que communiquer est la clé, donc ne vous renfermez pas non plus. Il faut... j'ai cette notion de donner, savoir recevoir et donner. Donc, il faut savoir expliquer. Ok, je viens de comprendre. Merci mes guides. Il faut savoir expliquer aussi ce que l'on vit, ce que... Voilà, j'ai cette notion de proche en fait, hein, donc parce que il y en a vraiment, ça va être un virage à 180, donc beaucoup de choses vont changer dans leur vie. Il faut savoir donner un petit peu, c'est un peu flou là mes guides, j'arrive pas à voir où vous voulez en venir, oui et non en fait. Ok, euh, oui, il faut savoir s'exprimer et s'expliquer, ce qui veut dire que pas vous laisser influencer en fait. Vous pouvez dire que voilà, là vous avez envie de changer ça ou ainsi de suite, mais en même temps c'est flou parce qu'on me dit pas trop en dire, donc gardez un peu, pas expliquer toute l'histoire. Donc par exemple si vous voulez changer de métier ou j'en sais rien et que ça va faire par exemple, j'en sais rien, moi, vous êtes cuisinier et vous voulez devenir dentiste, hein, de trucs qui n'ont rien à voir, c'est un exemple hein, ici, mais c'est pour dire vraiment deux univers et deux mondes totalement différents, et que vous savez que vos proches ne vont pas vraiment être d'accord, ou vont avoir des choses à redire, ou vont vous dire oh mais en vue du contexte, c'est pas l'idéal, tatati tatata. On vous demande de justement de pas trop en dire, de dire que vous êtes en train de restructurer mais de pas tout dire, tout simplement que voilà, vous avez besoin de temps parce que bon, voilà, on risque de vous trouver à certains moments un peu
étrange, entre guillemets, je mets des guillemets à ce mot, mais enfin voilà, quand il y a du mouvement dans sa vie, on change un peu, hein, c'est tout à fait normal, il faut savoir prendre du recul là-dessus, l'accueillir et l'accepter, mais il faut savoir aussi le renvoyer aux autres, mais en ne les laissant pas vous envahir. J'espère m'être montré clair, c'est bon ou pas? Oui, ok. Parce que voilà, communiquer en même temps, c'est la clé. Et ceux qui auront envie de vous soutenir et de vous épauler, eh ben, vous suivront. Tandis que ceux que, ben voilà, vous avez fait un petit bout de chemin avec eux, ça colle plus, ben, vous les laisserez derrière. Et en même temps, si vous communiquez ce que vous ressentez et où vous voulez aller, ben, ça va vous ouvrir des portes aussi. On va vous mettre les bonnes personnes sur la route, en fait, justement. Et on vous demande de croire, d'avoir foi en vos rêves, d'accord? Il y aura des moments un petit peu compliqués, mais on vous demande d'y croire vraiment. Parce que c'est rigolo. Parce que justement, bah, peut-être que vous aurez justement des synchronicités à certains moments compliqués. Vous verrez des heures miroirs, par exemple 11-11, 11h11, enfin des choses comme ça, ou alors le nombre en fait, hein, 1111 sur des plaques, un numéro, une facture, j'en sais rien. Vous aurez peut-être des signes comme ça. Ouais, vous aurez peut-être des signes comme ça justement dans des moments de doute qui vous permettront justement de prendre du recul et de vous dire ok ça va, je suis plus ou moins sur la bonne voie, c'est bon. Sortir un peu de vos doutes. On vous dit vraiment d'y croire parce que ça va pas toujours être de tout repos, mais il faut y croire jusqu'au bout. Vous êtes capable, voilà, c'est ça. Et alors ici, j'ai un temps de guérison, mais c'est ça, vous allez vraiment beaucoup travailler sur vous, sur votre... J'ai le transgénérationnel aussi, alors voilà, on peut pas toujours le comprendre, hein. Des fois on est envahi par des émotions, parce que j'ai cette notion de lune hein, qui va vraiment vous travailler ici les béliers, hein. Ça va être plutôt intense. Donc voilà, vous allez beaucoup impulser de guérison, même pour ceux qui croient des vies antérieures, d'accord. On n'en a pas toujours conscience, on comprend pas toujours ce qui nous arrive au niveau émotionnel. Des fois c'est compliqué au niveau fatigue, on comprend pas très bien. Des fois il y a des choses qui s'écroulent, mais c'est pour laisser place justement à des nouvelles choses. Mais il faut le vivre, ce moment de d'éboulement. Hein, c'est pas toujours simple. Donc vous allez passer par tout ça, mais vous allez impulser vraiment beaucoup de guérison pour pouvoir. Je vois une fleur qui s'épanouit en fait. C'est vraiment ça va toucher aux racines pour donner ben, la plus belle plante possible en fait, la plus belle rose. C'est vraiment bien. Et on vous demande ici de prendre un temps, de prendre aussi du temps pour vous, de prendre le temps de souffler quand voilà, entre deux tempêtes, on va dire ça comme ça, de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce que c'est prendre du temps pour soi? C'est faire des choses que l'on aime, c'est faire des choses qui nous fatiguent pas trop, c'est faire des choses qui nous reconnectent en fait à l'instant présent. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans les problèmes, on est là, maintenant et ici. Vous faites ce que vous aimez en fait, ce qui vous permet de revenir ici maintenant, de passer un bon moment, peu importe la situation. On vous demande vraiment de savoir, en fait, je vois des grilles horaires, de savoir, ben, vous privilégiez en fait, vous accordez des moments de tranquillité, des moments pour vous. Alors il ne faut pas que ce soit des heures, hein, mais au moins, je vois entre 20 et 30 minutes, c'est le nombre que je vois, un minimum, vous voyez, un minimum c'est possible. Hein. Vous savez, on a toujours le temps pour se flageller, on a toujours le temps pour ruminer nos problèmes. Bah, plutôt que de perdre ce temps à faire ça, parce que bon, bah, c'est énergivore et en plus ce sont des énergies basses et qui nous renvoient et qui nous renvoient toujours les mêmes énergies, bah, bouclez ça et mettez ce temps à profit pour plutôt faire quelque chose qui vous plaît, voyez. Donc tout est possible, hein. Donc voilà, ici donc on va aller un petit peu voir avec l'oracle de la voix des âmes, c'est ce que j'ai ici. Hop, un petit peu voir pour vous amis bélier ce qu'on nous dit. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis béliers ici, qu'est-ce que cette année 2023 leur réserve ici? Vous pouvez m'en dire plus, mes petits lolos, s'il vous plaît. Voilà, message spirituel, hein, c'est vraiment ça, vous allez vraiment vous reconnecter pour beaucoup d'entre vous ici à votre intériorité, hein, vous allez remettre en contexte, hein, pour certains vous allez sortir
de vos croyances limitantes, de votre éducation un peu pesante aussi et qui limite aussi quelque part, hein. Voilà, vous allez sortir, j'ai le mot trahison, vous allez sortir de la trahison, mais qui est que vous-même vous impulsez en fait. C'est assez... Que quoi? Mes guides, s'il vous plaît. Vous allez arrêter de vous trahir en fait, tout simplement, hein. C'est vraiment ça. Vous allez vous donner l'occasion de guérir, de travailler en profondeur et de restructurer. J'ai ce mot qui n'arrête pas de revenir, hein. Donc, oui, c'est ça. Vous allez, mais ici, je vois vraiment l'énergie, en fait, hein. Ce sera la dualité. Ça va pas être de tout repos, hein. Je préfère quand même vous le dire. Mais voilà, vous allez sortir des reproches. Vous allez aussi ne plus prendre... allez, ne plus prendre pour acquis ce que les autres vous disent, par exemple. Quand je vois des tendances ou des personnes vous disent mais non, c'est pas ce que tu dois faire et ainsi de suite. C'est votre vie. Vous allez sortir de tout ça et vous allez leur laisser un petit peu parce que comme vous êtes en pleine restructuration, vous n'allez plus avoir peur de dire ou de penser comme, bah, comme vous dites ou comme vous pensez en fait, tout simplement. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous avez compris. Enfin, moi, je l'espère. Donc voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Ici, j'ai le message libre. C'est vraiment ça. Vous allez vous libérer, en fait. Vous allez dire les choses telles que vous les ressentez à l'intérieur. Vous n'allez plus faire semblant ou foncer sur le coup d'une émotion. Tout ça, vous allez le travailler, en fait. C'est vraiment ça. Donc, on vous dit, c'est vraiment ça. Il va y avoir cet équilibre ici. Vous allez, au cours de l'année ou en fin d'année, je ne sais pas, retrouver votre plein potentiel, en fait, votre équilibre, parce que vous aurez vraiment charbonné tout au long de l'année ici. Et vous allez délivrer votre propre message, votre propre vie. Vous allez vivre en accord avec vous-même parce que vous aurez su vous reconnecter avec vous, avec votre cœur et avec votre spiritualité aussi. Donc c'est très important. Vous allez prendre ce temps de recul en fait. Vous allez vraiment, ça va être plutôt bien. Et vous serez, encore une fois, vous serez guidé, d'accord? Vous serez épaulé et aidé. On va vous mettre les bonnes personnes. Si vous faites ce travail, d'accord, en confiance et en conscience surtout, on vous mettra les bonnes personnes, ok? On vous mettra les bonnes personnes sur votre route, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, tout ça, il va y avoir beaucoup de changements, hein, donc voilà. Mais vous serez conseillé, vous serez aidé, je vois proche aussi. Donc voilà, tout ça, ça va structurer. Vous serez aidé, accompagné par vos guides aussi. Vraiment, donc n'ayez crainte, ayez foi. On vous l'a dit, ayez foi en vos rêves, c'est très important ici parce que vous allez être bien guidé, d'accord? Je vais aller un petit peu voir avec l'oracle des miroirs, d'accord? Et c'est plutôt sympa, hein, très belle tonalité ici. Et j'ai cette notion que vous allez sortir du noir. Parce que pour certains, vous étiez dans les illusions. On se laissait un peu dominer. Enfin, quand je dis dominer, ne vous inquiétez pas, bélier, ne vous vexez pas. Mais c'est par les envies des autres, en fait. C'est vraiment ça. Des fois, on ne sait plus trop ce qu'on veut, tellement on a l'habitude, sans même s'en rendre compte, hein, c'est des choses, on ne se rend pas compte. Mais on vit sa vie par procuration parce qu'on est plus dans le désir de notre famille, de notre père, de notre mère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et du coup, on ne se rend pas vraiment compte, mais voilà, on ne vit pas ce qu'on a envie de vivre. Et tout ça, vous allez doucement le comprendre. Pour certains, attention, ne prenez que ce qui vous parle. Vous allez doucement le comprendre et vous allez tout restructurer. Parce que pour certains, ça va être vraiment un... Ouais, mais en fait, non, je veux pas de ça. Je veux plus de ça. Donc voilà, et ça va toucher un petit peu à tout ici. C'est vraiment de manière générale, vous allez faire preuve de clairvoyance. C'est vraiment ça, elle a sauté direct. Merci mes guides. Vous allez voir clair, vous allez sortir de votre brouillard intérieur, de votre flou ici. Vous allez remettre les gens à leur place aussi, parce que c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire, mais vous allez vous remettre à votre propre place, pardon. Vous allez commencer par là pour pouvoir ensuite remettre les autres à leur place aussi. C'est important, hein, donc c'est plutôt vachement bien ici pour vous les béliers, hein. Pour cette année, vous n'allez pas chômer, mais c'est plutôt pas mal, hein. Je vous envoie beaucoup de courage parce que franchement, ça va être quelque chose. Alors s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis béliers. C'est ça, hein, vous allez prendre beaucoup de hauteur ici. Vous allez tout... vous voyez, il a un... Comment on appelle ça encore? C'est pas un télescope, mais un... Non, déjà... Une longue vue, voilà. Non, déjà un télescope, tout va bien. Vous allez, oui, regarder à la loupe en fait. Vous allez vraiment prendre du recul pour voir,
Oui, pour tout travailler, en fait, c'est vraiment ça. Vous allez prendre de la hauteur ici. Vous allez concrétiser vos rêves aussi. Vous allez savoir suivre votre étoile ici, j'entends. C'est vraiment particulier. Vous reconnectez à votre boussole intérieure, c'est vraiment ça. Elle tournait un peu dans le mauvais sens, hein, vous voyez. Et là, tout d'un coup, il va y avoir... tout va s'arrêter, comme si le temps s'arrêtait. Et puis, pouf, l'aiguille, elle va retourner dans le bon sens, en fait. C'est vraiment ça. Parce que vous avez compris que c'était pas une fatalité, que ce que vous vivez, pour certains, des schémas répétitifs, récurrents, qui ne vous conviennent pas, et vous vous demandez, mais enfin, c'est pas possible. Je peux rien mériter d'autre en fait, c'est ça ma vie, ça me convient pas et j'en ai marre, ça fait un bout de temps que ça dure, c'est pas possible et vous comprenez pas vraiment pourquoi, vous allez comprendre, vous allez avoir ce déclic ici, vous allez surtout comprendre que c'est pas une fatalité en fait, que vous avez le pouvoir de tout changer, suffit juste de changer un petit peu sa façon de penser, ça commence par là et ensuite vous allez impulser tout le reste ici, c'est pas, votre vie n'est pas une fatalité, c'est ça que vous allez vous dire pour certains et c'est pour beaucoup même, j'ai l'impression. Donc, et vous allez sortir de cette fatalité en fait, hein, tout simplement. Parce que vous allez projeter tout autrement, c'est vraiment ça ici. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez vraiment vous poser les bonnes questions et vous regarder tel que vous êtes avec votre part d'ombre, votre part de lumière. Vous allez réinitialiser tout ça. C'est pour ça qu'on me disait là tantôt et qu'on insistait sur la non-culpabilité en ne culpabilisant pas, en fait. Vous allez vous faire front, ça commence par là, hein, et ça va s'enchaîner, et vous allez projeter alors du coup le meilleur et ce qui vous convient, vous, réellement. Et c'est vachement bien ici, hein. Franchement, félicitations les béliers. Bah dites donc, cette année 2022 aura été à profit, hein, j'ai envie de dire, pour impulser le 2023, ça va se couer là. Non, c'est vraiment tough. Et voilà, vous allez resserrer des liens d'amitié, vous allez guider aussi, j'entends, vous allez savoir guider justement certaines personnes aussi, qui vont vous suivre aussi justement, et vous allez vous aider mutuellement, c'est ça que j'ai. Pour d'autres, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui seront vraiment beaucoup plus en accord avec ce que vous vivez en fait, qui seront là pour vous élever, plutôt que plutôt que de vous... Ah, attendez mes guides, s'il vous plaît, ça va trop vite. Plutôt que de vous maintenir en arrière, d'accord, ils vont vous pousser, vous reconnecter, en fait. C'est vraiment ça. Et j'arrive pas à le formuler. Et vous... Ça va vous donner une sensation, en fait, de... Ah oui, c'est vraiment ça. J'ai pas le mot, s'il vous plaît, mes guides. Vous convaincre, en fait, que vous êtes sur la bonne voie. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et des liens vont se resserrer ici, même au niveau familial, avec des personnes, en fait, justement, je vois ici des personnes qui ont justement perdu contact avec certains membres de leur famille proche ou qu'on considère en fait comme sa famille proche, hein. Et vous allez re-rentrer en contact avec ces personnes-là, parce que ces personnes-là avaient peut-être fait tout un autre travail avant vous, et vous vous sentirez de nouveau plus reconnecté à eux. Je sais pas, ça pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai, je vous le donne. Donc voilà, et oui, c'est ça, pour certains vous allez co-créer en fait, hein, c'est vraiment ça, vous allez, virage à 180, c'est vraiment ça, vous allez mettre de la distance avec ce qui est nocif pour vous, vraiment, vous allez savoir prendre de la hauteur justement sur les situations qui vous endommageaient en fait, hein, c'est vraiment ce que j'ai, donc c'était vous étiez, excusez-moi pour mon fils, hein, vraiment, mais il a de la voix, mais je sais pas fermer ma porte, c'est infernal, donc bon... c'est vraiment ça, vous allez mettre de la distance avec ce qui ne vous convient plus, avec des personnes qui ne vous conviennent plus, avec des situations qui ne vous conviennent plus, avec un travail qui ne vous convient plus, avec enfin tout ça. Et vous allez savoir trouver sur votre chemin les personnes qui vous conviennent. Pour d'autres, vous allez justement vous lancer dans une activité où vous serez, comment on dit ça enfin voilà, 50-50 en partenariat, je sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vous allez créer votre entreprise en fait. Je vois un magasin, c'est quand même, c'est bien, enfin surtout super. Enfin quelque chose en tout cas avec quelqu'un de proche, hein, vraiment. Pour d'autres, je vois des couples qui vont resserrer des liens, vraiment, parce que il va y avoir cette ouverture dans la communication. Donc c'est plutôt vachement bien, les béliers, on vous dit communiquer est la clé, ça va vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes, en fait. C'est comme si un nouveau chapitre de votre vie s'ouvrait. Vous êtes les deux mêmes personnes, mais c'est comme si c'était une toute nouvelle histoire. Donc il va y avoir pas mal de rapprochements dans l'intimité ici, comme si, bah voilà, on repartait à zéro, on remettait un peu les compteurs à zéro, on s'est compris, et ainsi de suite. Et on crée tout autre chose en fait. C'est assez particulier, j'espère que vous verrez ça aussi vous adapter. Et pour d'autres, bon bah il va y avoir des séparations.
Mais plutôt simple en fait, hein, ça va pas non plus, bon bah, ça pourra pas parler à tout le monde non plus, attention, hein, c'est de manière générale, hein, donc prenez ce qui vous revient. Donc pour d'autres, vous allez boucler et rencontrer une nouvelle personne pour qui ça va directement, bah, ça va matcher en fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'y aller doucement, parce que c'est comme toute relation, il y a des étapes à devoir franchir. Donc voilà, je suis vachement perchée là. Mais ok, il y a beaucoup pour vous, Bélier. C'est plutôt pas mal. Donc, ben, ok, je pense que... Oui, je suis déjà à 25 minutes. Je vais prendre des conseils pour vous, un petit message et je pense qu'on aura terminé. Donc, on voit pas le temps passer, mais les horoscopes, c'est long. Il en faut pour tout le monde. Donc, voilà, j'espère que ça aura pu vous convenir. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je remercie les personnes qui le font. Alors, les conseils pour nos amis Bélier, mes guides, s'il vous plaît, quels sont leurs conseils ici? C'est vraiment ça, équilibrer vos polarités ici, vraiment, cet équilibre. Intégrez votre ombre, on l'a dit là tantôt, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité, c'est vraiment ça, il faut vous équilibrer ici, mais ça se fera, donc on ne s'inquiète pas, beaucoup de violet, hein, donc beaucoup de guérison, ça va, je vous dis, ça va être intense. Liberté, soyez libre et sans entrave, c'est vraiment ça, merci mes guides. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, choisissez-vous, vraiment, ok? Assumez votre indépendance, c'est vraiment ça, hein. C'est très beau, vraiment très en accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est très fluide et il y a cette notion d'alignement ici, hein, vraiment. Donc, choisissez votre liberté, choisissez votre vie, peu importe. Je sais que c'est pas facile, hein, vraiment, je compatis sincèrement parce que bon, bah, quand on doit tout restructurer ou lâcher des mains qui nous ont toujours accompagnés, c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi je vous souhaite évidemment le meilleur. On me dit de prendre un petit message avec au fil de la vie. Non, le petit oracle de la mission de vie, on va y arriver. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers. Ok, bah ce sera deux petits messages. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. C'est magnifique. Merci mes guides, c'est très en accord, hein, donc allez-y. N'ayez pas peur, je vous l'ai dit, vous serez vraiment soutenu tout au long de cette année qui ne sera pas toujours simple à gérer, mais ce sera vraiment pour le meilleur. Donc faites-vous confiance et intégrez ça, c'est très important. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà, faites comme si tout était déjà là, en fait, c'est vraiment ça. Soyez vraiment positif et gardez cette image-là à l'esprit pendant les périodes un peu plus compliquées, d'accord? Alors, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Alors, encore une fois, on lâche prise sur comment on projette la chose et on accueille les choses, ok? Parce que tout arrivera de la manière dont vous en aurez besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Allez, c'est super. Franchement, je suis très contente pour la première guidance. C'est des tops énergies, c'est génial. Moi, je vous souhaite bien évidemment le meilleur, cher ami Bélier. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine et une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous, c'est super important. Bye bye. Et voilà, je vous retrouve, cher ami Taureau. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes, évidemment. Et on va aller voir un petit peu ce que vous réserve votre année 2023. Hein. On va aller un petit peu décortiquer tout ça. J'espère encore une fois que vous allez bien. Je vous remercie d'écouter cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, vraiment, ça me permettra de garder le sourire, ça me mettra du baume au cœur et ça fait plaisir. J'en ai besoin. Donc voilà. Si vous avez envie de vous confier aussi, l'espace commentaire est là pour ça. Moi, je serais ravie de vous lire, vraiment, ça me fera du bien aussi. Donc si le cœur vous en dit, laissez-moi un petit message et on va aller doucement décortiquer un petit peu votre année 2023. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos chers petits taureaux ici. Ah, ma chouquette, si tu passes par ici, je te fais un gros poutou. Hein. J'espère que ton année 2023 se passera bien. Ainsi que pour vous, cher ami taureau.
Allez, c'est parti. Olé, 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 olé. Ça commence bien ici avec vous. J'ai déjà une carte par terre. Allez, on va aller voir tout ça. Et j'en suis, oui, ça enregistre. Ok, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos chers. Ouais, bah dis donc, ça ça va être plutôt intense pour vous, nos chers petits taureaux ici. Et bourrés dans le tas. Oh là, il y en a trop pour commencer, ça va pas. S'il vous plaît, mes guides. J'ai la sensation que vous allez être un peu perdu en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc on va vous demander, c'est ça, je sens, il va y avoir beaucoup de mouvement en fait, hein. C'est ça, du mouvement, ça va sauter de partout, il va y avoir beaucoup de choses. À certains moments, on va souffler comme ça, on va soupirer, l'air de dire oh non, mais c'est pas vrai. Mais on va vous demander justement dans ces moments-là, quand vous sentez que vos émotions vont déborder, vont exploser, imploser, ce que vous voulez, on vous demande de vous stopper et de méditer justement et de contempler en fait ce qui arrive à vous. C'est vraiment ça, de retrouver cet équilibre dans l'émotionnel, j'entends, de ne pas céder à, à l'émotionnel. Quand je dis ne pas céder à l'émotionnel, bien sûr, il faut vivre ses émotions, mais pas les... Allez, pas les alimenter. Une émotion, c'est passager, d'accord? Donc, on la laisse s'exprimer, on la refoule pas, on la retient pas, on la laisse s'exprimer, mais on lui met des limites, en fait. C'est un peu comme dans tout. On se met des petites limites dans l'émotionnel. C'est vraiment ça pour justement savoir redescendre quand l'émotion est trop intense, qu'elle soit joie, qu'elle soit triste ou qu'elle soit colère. Voilà, il faut un juste équilibre pour pas vous videz énergétiquement, j'entends. C'est assez particulier ici, mes guides. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Oui, gardez cet équilibre, en fait. C'est comme l'eau, hein, vous voyez, ça a un mouvement régulier quand tout est calme. À certains moments, il y a tempête, donc là, c'est plus très régulier. Mais ça a quand même, c'est comme les vagues, hein, quand elles se forment, elles ont une certaine... comment on dit ça ressemblance, vous voyez? Je sais pas, on va aller un petit peu creuser un petit peu plus loin ici pour vous, cher ami taureau. Alors, ça cogne chez vous, je sais pas, on vous demande de maintenir votre cap, d'accord? Et j'ai cette notion ici, ce sont des montagnes, mais moi j'ai la notion de vagues justement. Vous voyez, les montagnes aussi, c'est un peu pareil, elles se ressemblent un peu toutes, mais pourtant à gravir, c'est pas la même intensité. Ok, je vois le jeu. Oui, ok, merci, merci mes guides. C'est vraiment ça, c'est pas la même intensité. Alors de loin, on peut les comparer, on dirait que ce sont toutes les mêmes, hein, même dans divers pays, hein. Une montagne, c'est une montagne. Mais au niveau, pour la gravir, c'est vraiment pas de la même intensité. C'est pas du même... voilà, il y en a des plus difficiles que d'autres, mais voilà, il faut s'en donner les moyens et il faut faire des pauses. Il faut justement faire des pauses et tempérer. C'est ce que j'entends ici, c'est tempérer justement. À certains moments, il faut savoir tempérer et pas céder. En fait, c'est vraiment ça. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Enfin, pas que vous auriez dur de comprenure, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais j'espère bien m'exprimer, en fait. Donc voilà, est-ce que... Oui, c'est vraiment ça, savoir prendre le temps de se raisonner. C'est vraiment ça, hein. Quand vous voyez que c'est tantôt trop haut, tantôt trop bas, ou tantôt que c'est dans tous les états, on se stoppe, on médite et on contemple, on se raisonne, ce n'est que passager, c'est une émotion. Dans quelques minutes ou dans quelques heures, elle sera passée, elle sera plus aussi intense, en fait, c'est ça que je veux dire. Le niveau d'intensité, c'est vous qui le jaugez. Vous voyez, c'est plutôt intense. Je vous envoie du courage. Allez. Et vous êtes fort, vous êtes forte. L'énergie gagne de la vitesse, hein, c'est vraiment ça, hein. C'est beaucoup en termes énergétiques ici. Faut pas se vider en une fois. Ça passe, d'accord? Donc il faut savoir jauger son intensité ici, c'est vraiment ça. Il faut savoir monter par palier en fait, par étape, pas tout donner parce qu'après on est vidé et on n'avance pas, pas rester dans le bas, dans les énergies négatives en disant qu'on est bon à rien, qu'on n'y arrivera pas, que les choses changeront pas. Non, parce que forcément si vous vibrez ça, vous attirerez ça et vous resterez dans ce cercle vicieux et c'est pas gai. Donc à un moment donné on se donne le petit coup de pied au cul
qui nous font changer nos pensées, d'accord? On se rééquilibre et on se dit non, mais en fait, c'est ça, ce que je dis là, c'est de la merde, mais c'est pas grave, je me l'autorise parce que ben voilà, j'ai un petit moment plus bas. Mais en fait, je sais qu'au final, je suis bon à tout, je peux y arriver, je peux gravir cette montagne, je peux braver cette tempête, je suis capable. Il faut juste que j'aille à mon rythme, en fait. C'est vraiment ça ici, hein. Donc, vous allez peut-être justement vous redécouvrir aussi quelque part, apprendre à vous connaître en fait, c'est ça que j'ai ici. Vous allez apprendre à vous connaître en profondeur, dans votre intériorité, euh, apprendre à vous découvrir de manière intense, mais vous comprendrez au fur et à mesure que ben ce que vous voyez c'est plutôt agréable en fait, que vous êtes valable, que vous êtes mais ça c'est évident, mais bon des fois c'est pas ce qu'on se dit non plus, on n'est pas toujours très sympathique avec soi-même et c'est dommage d'ailleurs parce que ben on fait tous notre mieux, hein. Et ça il faut le garder à l'esprit, d'accord, faut pas se blâmer, ça sert à rien, ça nous fait pas avancer. Donc vous allez peut-être vous reconnecter à vous-même en fait, devenir pour certains votre ami, votre allié, votre meilleur ami en fait. Vous allez aimer apprendre doucement le long de cette année à vous aimer tel que vous êtes, à vous comprendre, à vous connaître en fait, à faire vraiment votre connaissance en profondeur, à mettre en lumière en fait vos défauts, vos qualités, les moments où ça déraille un peu, les moments où ben non là je vais pas trop pousser parce que ça va me faire péter un plomb ou ça va me rendre triste ou alors ça va me perdre complètement. Vous allez tout doucement vous plonger en vous et faire votre connaissance et voir un petit peu ben, quand ça va pas, vous allez vous remonter en fait, vous allez vous consoler, vous allez vraiment vous dire les choses dont vous avez besoin. Toute cette année va vous apprendre à gravir vos montagnes en fait, doucement mais sûrement. J'espère me montrer clair ici, c'est plutôt sympa, hein. C'est bien parce que bon bah y a jamais meilleure compagnie que nous-mêmes, hein. Alors forcément des fois on est là au secours, machin, mais c'est parce qu'on a des choses à travailler, on a des choses à guérir, on a des choses à comprendre. Parce que ben, on est tous valables et on est vraiment notre meilleure compagnie aussi. Il faut savoir s'apprivoiser et aimer sa solitude, en fait. C'est très important et ça nous aide vraiment à revenir aussi pour les autres parce que c'est soit d'abord si on est bien en nous, si on est bien avec nous, et ben on est bien partout en fait, hein. C'est vraiment joli rime là, hein. Franchement, vraiment, c'est de moi. Non, non, je rigole. Non mais c'est sympa ici mes guides, s'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce que vous avez d'autre ici? C'est un nouveau départ, hein, c'est vraiment ça. Ici, c'est un nouveau départ, hein, pour vous. Vous allez vraiment, au long de cette année, vous redécouvrir et bah, gagner en énergie, gagner en vitesse de compréhension, en fait. Vous allez vraiment... j'ai un paquet de nœuds, dénouer un sacré paquet de nœuds, en fait. C'est vraiment ça. Mais c'est en vous aussi ici. Il y aura beaucoup de transformations internes ici, hein. Cette année 2023, c'est l'année des changements, hein. C'est vraiment ça. Donc c'est un nouveau départ et vous allez vous l'octroyer en fait. Vous allez y croire dans ce nouveau départ. Vous allez comprendre votre ombre ici, vos ombres, votre comportement, qui vous êtes. Vous allez le comprendre et ensuite vous allez aller du coup vers la lumière, vers votre propre lumière. Parce que quand vous aurez compris et accepté vos ombres, automatiquement, vous allez refléter votre lumière et la comprendre ici. Et surtout, vous allez comprendre que vous êtes votre meilleur allié, en fait. C'est vraiment ça, que vous pouvez compter sur vous. Parce que vous retrouverez donc cet équilibre ici. Et cette force pour gravir tantôt la petite montagne qu'il y a là, et tantôt l'énorme... voilà. Donc ça, vous allez être votre allié, en fait. C'est top ici. On a tous des moments où on est haut, on est bas, enfin voilà, ça c'est, on a tous, mais il faut savoir s'apprivoiser en fait, il faut savoir se combler aussi, il faut savoir se tolérer en fait, c'est vraiment ça ici. Et on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc vous allez vraiment tout doucement sortir du bois ici, hein, c'est vraiment ça. Je pense que les lunes ici, les lunaisons cette année vont aussi vous montrer ce qui est caché. Ok, merci mes guides. Donc c'est vraiment ça. Les lunaisons à certains moments, surveillez aussi vos cycles, hein. Mais vous allez voir qu'à certains moments, vous allez travailler
avec complexité, et ce sera difficile parce que des choses vont vous être révélées ici, par étapes aussi, hein, par moment. Mais n'oubliez pas que quand on fait ces révélations, ne serait-ce que sur soi-même, qu'on est dans sa vérité, dans son intériorité, ben voilà, quand on est bon, on est bon. Et attendez mes guides, attendez, hein. Oui, pour vous permettre en fait d'aller d'œuvrer vers votre lumière ici, c'est vraiment ça, de faire vos propres conclusions, de vous accompagner ici, c'est vraiment, vraiment ça. Vous allez doucement sortir du bois en fait, hein. Et les lunaisons, ça va vraiment vous montrer ce qui était caché en vous, même les parts qu'on n'a pas toujours envie de voir en soi, quand on est comme ça, quand on est comme ci, mais il faut les intégrer, elles font partie de nous, elles sont pas là pour nous faire du mal, hein, et ça, il faut sortir de cette pensée-là. Elles sont là pour vous faire comprendre des choses sur vous, sur votre parcours, sur votre vie, d'accord, pour que vous puissiez être complice avec ces parts-là aussi, pour pouvoir les accompagner, et quand elles ressortent et que ça vous plaît pas trop, vous pouvez rééquilibrer tout ça. Il faut savoir les accompagner. C'est ce que vous allez faire ici le long de cette année 2023. C'est plutôt sympathique ici, hein, vraiment, hein. Félicitations, amis taureaux. Ça va pas toujours être simple, mais bon, voilà. La vie, c'est pas être simple non plus, hein, parce que sinon, c'est pas gai, d'accord. Et puis bon, nous, petits êtres humains, aimons apprendre dans la souffrance, n'est-ce pas? Et oui, parce que sinon, on est plutôt fainéant, hein, d'accord. Donc voilà, c'est bien fait, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux ici, pour cette année 2023. Je sais pas ce qui se passe pour vous, mais je sais pas, pour certains, j'en vois, ils vont enlever leur ancienne peau, enfin, c'est pas ça, hein, mais pour renaître vraiment de manière intense en fait, faire éclater au grand jour votre lumière intérieure, parce que trop longtemps rester dans l'ombre en fait, c'est vraiment, j'ai cette notion ici. Donc voilà. Donc vous allez faire peau neuve en fait, c'est vraiment ça. Ici j'ai la carte de l'amour et c'est vraiment axé sur vous. Alors pour d'autres vous allez vous allez redonner vie à un couple qui a pris l'eau, c'est ce que j'ai, je vous le donne. Donc, mais ça va prendre le temps. C'est comme des fleurs quand elles crèvent de soif, on va pas leur mettre un litre d'eau, sinon on va les noyer. Mais on va leur donner un petit peu plus d'eau au fur et à mesure. Vous voyez un petit peu la notion que j'en ai ici. Donc c'est vraiment ça. Pour certains en sentimental, pour d'autres vous allez vous reconnecter en fait à votre amour propre en fait, hein, c'est vraiment ça. Vous allez vous combler d'amour parce que vous allez comprendre que si vous ne vous donnez pas cet amour tant désiré ou tant recherché pour certains, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et pour certains, vous allez avoir ce déclic ici. Je suis amour, je me comble d'amour, moi d'abord. C'est pas être égoïste ou penser qu'à soi. C'est simplement que si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, comment avoir la prétention quelque part d'exiger de quelqu'un d'autre qu'il nous aime comme on est? Il y a toujours un petit souci à ce niveau-là. On ne peut pas exiger de quelqu'un de nous aimer tel que l'on est si nous-mêmes on n'en est pas capable. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu brut, hein, la manière dont je le dis, mais c'est ça qu'on me dit ici, donc moi je vous le transmets. Et quand on prend le recul nécessaire, on se dit mais en fait c'est tout à fait logique, en fait, c'est évident même. Mais bon voilà, l'humain... voilà, et comme ça, on est tous passés par là, on passera tous par là, et il faut garder ça en tête, il faut avoir ce déclic-là. Euh, Personne n'est parfait, mais tout le monde l'est quelque part, donc ça, faut se le dire. Et il va y avoir pas mal ce déclic ici, j'espère m'être montré clair. Parce que voilà, faut s'apprivoiser, il faut s'aimer, il faut se combler en fait, et vous vibrerez ça et automatiquement ce sera renvoyé en face, peu importe dans quel domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, familial, tout ça. Si vous vous aimez tel que vous êtes et que vous le vibrez fort, haut, et que vous êtes lumineux et éclatant, bon, c'est sûr ça pourra pas plaire à tout le monde, attention, mais c'est pas grave, vous serez tellement en alignement et en acceptation de vous-même que limite vous aurez compris que c'est pas grave, ces gens-là n'ont pas lieu d'être alors dans votre vie, je veux dire, attention, hein. Donc voilà, et vous allez comprendre que dès que vous serez dans cet état d'esprit-là, automatiquement en face,
ceux qui ont envie de vous aimer tel que vous êtes, ils vous aimeront, ah là là là, ils vous aimeront à ce moment-là tel que vous êtes. Parce que vous, vous serez accepté, vous placerez vos limites. S'il vous plaît, mes guides, pour cette année 2023, ce sera beaucoup en notion avec l'amour de soi, en fait. Hein, c'est vraiment ça, la connaissance de soi ici pour vous, Taureau, année 2023. C'est vraiment ça. Hein. On n'a pas besoin d'être aimé par les autres si on ne s'aime pas. C'est mal formulé, attendez. Il faut d'abord s'aimer soi pour que les autres nous aiment aussi. Il ne faut pas être dépendant, il faut être accompagnant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'alors c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est vraiment ça, vous allez être en apprentissage ici, hein. C'est vraiment ça, vous allez vous donner la main en fait, vous allez vous accompagner, vous allez être vraiment votre, votre accompagnant, votre guide en fait, votre... allez, j'ai perdu le mot. Oui, vous donnez la main, on fait tout simplement, hein, vous accompagner en long, en large et en travers, quoi. C'est vraiment ça, vous allez vous pardonner aussi. Et vous allez pouvoir plus facilement pardonner aux autres. Alors, pardonner aux autres, ça ne veut pas dire tout accepter. C'est aussi une manière de pouvoir tourner la page, en fait, tout simplement. On n'est pas obligé de reprendre contact ou de recommencer là où ça en était. On peut fermer des portes, mais tout en pardonnant, parce qu'alors, du coup, on laisse le passé réellement derrière soi. On pardonne, on pardonne aux autres... pour pouvoir avancer tout simplement, pour laisser ça derrière nous, ce qui nous a blessés et ainsi de suite, d'accord, pour être en alignement parfait et laisser la vie nous surprendre en fait, ne plus être dans les douleurs du passé tout simplement. C'est ça pardonner, hein. C'est pas dire oh non, ce que tu as fait ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, hein, pas du tout, hein. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables mais qu'on pardonne intérieurement. Parce que bon, quand on prend de la hauteur, on réfléchit un petit peu sur pourquoi ça s'est passé comme ça, pour qu'est-ce que la personne, en connaissant son parcours et ainsi de suite, aurait pu réagir comme ça ou faire ça. Et on se dit, bon ben ok, tout ça je lui laisse, je comprends et je pardonne pour avancer vers toute autre chose. Hein, c'est ça aussi, hein. J'espère m'être montré clair ici. Beaucoup cette notion de main et d'équilibre, d'alignement. Hein. Pour d'autres en sentimental, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez vous retrouver, mais vous laisserez le temps parce que quelque part, ce sera vous d'abord, pas l'autre personne. Vous d'abord, ce qui fera une unité en fait, un couple en équilibre. Vous voyez, quand je dis vous d'abord, c'est au niveau de placer ses limites en fait. Et ne plus dramatiser, c'est ce que j'ai ici. Hein. Trouvez cet équilibre d'abord en vous pour reconnecter ensuite avec l'autre et avancer plus facilement. Ne pas reprendre là où on a tout laissé et qui n'a pas marché en fait. Ça, vous allez le comprendre. Vous voyez, vous allez vous regarder dans le miroir. J'ai cette notion. Ce n'est pas moi. En fait, c'est vraiment ça. Ici, j'ai vraiment cette notion de vous allez vous regarder dans le miroir et comprendre que, en fait, ça, c'est pas vous. C'est pas vous, en fait, que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas dans votre éclat en fait, c'est vraiment ça, que ce sont les choses compliquées de la vie, le parcours, l'éducation, les autres, tout ça, qui font de vous quelque chose, mais vous allez comprendre que c'est vous qui pouvez changer ça. C'est vraiment ça ici. Message d'alerte. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi ma fille. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, oh, ça c'est gentil mon petit cœur. Ben, je viendrai voir ça tout de suite après, d'accord? Je termine ça et je viens voir. D'accord? Ok? Merci mon petit cœur. Ça va tout de suite mon ange. Excusez-moi, hein. Je ne sais pas fermer ma porte, donc voilà. C'est pas possible, donc voilà. Message d'alerte ici. Oui, c'est vraiment ça. Pour certains, vous allez atteindre vos limites. Vous allez atteindre vos limites dans le faux. Il faut pas mal le prendre, hein. C'est pas, quand je dis faux, c'est pas... voilà, des fois, on est tous dans des illusions, en fait, on croit certaines choses, peu importe les raisons, le contexte qui a fait que, mais vous allez comprendre que c'est pas vous, que vous rayonnez pas dans votre plein potentiel, en fait, que vous n'êtes pas à votre juste place ici pour certains. Donc, pour d'autres, vous allez... le long de cette année, dépasser vos limites qui vont quelque part être vous secouer, hein, ça va vous secouer,
mais pour remettre les compteurs à zéro quelque part. Donc encore une fois, vous ne prenez en vous que ce qui résonne, hein. Donc voilà. Euh, mais vous allez replacer vos limites parce qu'il va y avoir quelque chose ici qui va une lumière va se faire, un déclic va se faire, en fait, c'est vraiment ça. À un moment donné, paf, ça va se faire. Alors pour certains, beaucoup plus intensément que pour d'autres, d'accord. Mais il y a un moment donné, le long de cette année, où le déclic il va se faire et tout va se mettre en place, en fait. C'est vraiment ça, hein. Donc voilà, encore une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Non, j'en ai fini avec ça. Ok, donc on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît. Olé, olé, olé. Oui, vous allez sortir de cet enfermement, en fait, hein. Vous allez laisser venir à vous. J'ai cette notion passée. Attendez, hein. J'ai cette notion passée. J'ai l'impression que l'année 2022 vous a conditionné, en fait, dans certaines choses et en même temps a fait... c'est comme les principes des 9 mois, là, vous voyez, en gestation. Et vous êtes prêt maintenant. Vous êtes prêt quelque part pour cette année 2023 à concrétiser, à passer à cette étape pour certains. Pour d'autres, il y a encore besoin de ce temps un petit peu latent pour tout concrétiser et sortir de cet enfermement. Mais pour d'autres, vous y êtes. Cette année 2023 va directement impulser en ce sens ici. D'accord? Vous allez sortir de cet enfermement, vraiment. Vous n'allez plus vous laisser enfermer ici. Vous allez renaître, en fait. Ce sera une nouvelle naissance. Pour certains, vous êtes vraiment... Vous y êtes là déjà, hein. Ça va directement s'impulser ici. Pour d'autres, il faudra encore un tout petit peu le temps, mais le long de cette année 2023, renaissance totale, quoi. Parce qu'il y aura eu... vous allez piger un truc, en fait, hein. Directement, le déclic va se faire, hein. C'est vraiment ça, hein. Comme quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit... je sais pas, enfin... non, c'est pas possible, quoi. Donc, tout va changer, tout va se mettre en place. Ici, pour d'autres, ben voilà, vous allez faire la victoire sur une relation, en fait. Comment je vais dire la victoire? Pourquoi j'ai ce mot victoire ici? Oui, vous allez comprendre, pour certains, vous allez boucler des relations compliquées, difficiles, qui vous menaient nulle part. Pour d'autres, vous allez renverser la situation, en fait. C'est vraiment ça. Vous allez vous dire, non, c'est plus possible, j'ai besoin de toute autre chose. C'est vraiment ça. Pour d'autres, vous allez renouer, mais en plaçant ses limites, en y allant doucement, au fur et à mesure, pas comme avant, en fait. C'est vraiment ce que j'ai. Pour d'autres aussi, j'ai cet équilibre, en fait. Vous allez passer à l'action, c'est vraiment ça. Pour d'autres personnes, c'est vraiment l'action qui est mise en avant ici. Cette année va être une année d'action, aussi bien dans son intérieur que dans la matière, en fait. C'est vraiment ça. Vous allez passer à l'action et changer les choses, en fait. C'est vraiment, vraiment ça ici. S'il vous plaît, mes guides. Et du coup, vous allez être en pleine évolution, vous allez gravir ces marches, hein, cette montagne, au fur et à mesure, en vous accordant des petites pauses. Ça débouchera sur un super partenariat pour certains au niveau professionnel, d'accord? Parce que il faut d'abord se restructurer, savoir où on veut mettre les pieds. Et vous allez signer des contrats. Pour d'autres, ce sera dans le sentimental. Vous allez trouver des accords, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment symbolique. Pour d'autres, ce sera symbolique. Vous allez... vous serrez la main avec vous-même, en fait, c'est vraiment ça, hein. Donc du coup vous pourrez évoluer en toute sécurité parce que vous serez votre allié, justement. C'est ça que je cherchais, la tante. Merci, mes guides. Donc c'est plutôt sympa et du coup vous pourrez concrétiser vos rêves. Et en même temps, ici, pour certains, on vous dit qu'on vous transmettra beaucoup de messages. Pour certains, c'est déjà le cas. Le long de cette année 2023 à travers vos songes, vos rêves et vos moments un peu de méditation. Donc voilà, ça c'est pour certains. On va aller voir un petit peu vos conseils, n'est-ce pas, pour 2023, s'il vous plaît. Dis donc, c'est trash ici, hein, pour vous. La prospérité, on vous dit que la prospérité vous attend, donc ne désespérez pas, d'accord? Faites ce travail. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent grâce aux finances. Gérez vos finances avec amour. Pas de stress, pas de panique, même pendant les périodes un peu plus compliquées. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez la solution, d'accord? Pour ça, il faut sortir des doutes, il faut vous accompagner, vous faire confiance. Et alors, les choses se mettront en place au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver ici, d'accord?
Et on vous dit aussi de faire preuve de discernement, justement. C'est aussi en lié au niveau de vos émotions, de vos illusions ici aussi, d'accord? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse intérieure. Comment on se fie à sa sagesse intérieure? En ayant confiance en soi, d'accord? En étant son ami, en s'aimant tel que l'on est, d'accord? Et gardez vos rêves pour vous. Donc, n'en faites pas de trop, d'accord? Pour certains, vos rêves vont vraiment se concrétiser cette année, mais on vous demande d'être quand même discret, de ne pas en parler à tout le monde, parce que sinon, vous mêlez quantité d'énergie dans vos projets. Certaines personnes sont des fois cachées derrière de très jolis masques qui vous font croire qu'elles veulent vous aider à vous expanser, à vous élever, alors qu'en fait, en réalité, elles crèvent de jalousie. Donc, vous intensifiez des énergies un petit peu négatives autour de votre projet. Gardez les choses pour vous et avancez petit à petit, évoluez marche par marche en vous faisant confiance, en étant votre allié, d'accord? Et vous concrétiserez vos projets, ok? Euh, voilà, et on vous dit déesse aussi, on vous dit d'honorer vos énergies féminines divines. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Au cas où on n'aurait pas compris le long de cette guidance, on vous dit de vous aimer tel que vous êtes, d'accord? Vous êtes suffisant, vos rêves vont se concrétiser, vous êtes guidé, même si vous n'en avez pas toujours conscience, d'accord? Il n'y a pas de problème, vous êtes sur le bon chemin ici, ça va se concrétiser vraiment. Il suffit juste de vous le dire et de vous faire confiance. C'est très très important ici. Alors, je vais prendre un petit message avec la mission de vie. S'il vous plaît, on me dit de la prendre, on me dit de la prendre. Bon, ben, j'ai pas demandé, mais on me dit de les prendre, donc moi je m'exécute. On vous dit, aie foi en toi. Encore une fois, au cas où, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Merci mes guides, ça c'est formidable. Au cas où vous n'auriez pas compris, on insiste quand même, hein. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration, d'accord? Vibrez haut, on vous mènera haut, ok? Même dans les moments un petit peu plus compliqués. Alors, on prend un petit temps de recul et on revient encore plus fort. Elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. C'est vraiment ça. On va vous épauler ici, vraiment. Donc, faites-vous de confiance, ok? Cette année 2023 sera plutôt intense, hein, mais positive, vraiment. Ben voilà, mes petits taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, que cette année soit vraiment aussi enrichissante que ce que j'ai pu ressentir ici. Faites-vous confiance, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fait plaisir. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Ok, bonjour et on continue avec nos amis Gémeaux. Donc, on va aller voir un petit peu ce que l'année 2023 vous réserve. Chers amis Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que cette année sera une très bonne année pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'accord? Ça me permettra de garder le sourire, ça fait plaisir, ça fait du baume au cœur. Donc je vous en remercie. Laissez-moi un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit. Ça me changera les idées, ça me fera plaisir de vous lire. Voilà, voilà, ceci étant dit, abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce que cette année 2023 va vous réserver? Cher ami Gémeaux, c'est une année de grands changements, hein, donc je suppose que vous n'y échapperez pas, vous non plus. Et on va aller voir tout de suite avec la lunologie. Allez, c'est parti. Cher ami Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, mes guides, mes amis Gémeaux? Ah bah dis donc, ça commence bien. Paroxysme de passion en vue. Bon ça va être passionné cette année ici. Vous serez vraiment dans la passion, reconnecté à votre passion. Une passion qui s'était éteinte, que ce soit sentimentale ou
Voilà, je vois des ruptures compliquées ou après on a désespéré de ne plus rencontrer qui que ce soit. Et bien là, on vous dit que vous allez être reconnecté à votre passion ici, vraiment. On vous demande de vous montrer tel que vous êtes ici, d'insuffler votre bonté, votre amour ici. C'est vraiment ça, de montrer au monde de quoi vous êtes fait, qui vous êtes en fait, c'est vraiment ça. Mais d'abord, on va vous reconnecter à votre passion, à vous-même, à votre passion intérieure ici, c'est vraiment ça. Une reconnexion à l'intérieur ici aussi, décidément. Et on vous demande de vous montrer tel que vous êtes assez caché pour les Gémeaux. Toujours un peu un souci de dualité, hein, les Gémeaux. C'est pas toujours simple à gérer ici. Mais voilà, on vous demande de vous équilibrer dans votre dualité, justement. De vous montrer tel que vous êtes, d'arrêter de vous cacher. C'est vraiment ce que j'ai ici. D'y aller doucement, mais sûrement. Donc on va sûrement vous pousser ici. J'ai un peu cette notion de test, un peu, on va vous challenger aussi ici les Gémeaux au niveau de votre vérité en fait, de ce que vous incarnez à l'intérieur. On va vous demander de l'incarner à l'extérieur en fait, c'est vraiment ça. Hein. Oui, de vous montrer tel que vous êtes, d'arrêter de rentrer une fois sur deux dans votre coquille ou de oui, non, non, oui, j'ose pas. On va vous faire oser ici. Vraiment, vous allez retrouver cet amour, cette passion. Dans tous les domaines, c'est général, hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc, pour certains, j'avais cette notion de sentimental ici. Donc, vous allez vous laisser aller à la passion de nouveau, aimer à nouveau, j'entends. Donc, pour d'autres, même au niveau professionnel, vous allez vous reconnecter à l'amour des choses bien faites, en fait. C'est vraiment ça, avec votre vérité, de manière authentique, c'est ça. Merci, mes guides. Et on vous dit que c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Hein. Donc vraiment, il y en a ici, je pense, qui désespéraient en fait quelque part. J'ai ce mot qui m'est apparu, qui désespéraient de retrouver l'amour ou d'oser être amoureux. Ben ici, ça va être le challenge de 2023, c'est d'oser être authentique de nouveau, de ne plus céder à la peur d'être blessé justement. D'oser aimer à nouveau parce que votre cœur en a envie, votre cœur est guéri. Il faut juste aider le mental à se calmer, d'accord? Aider les peurs aussi à se laisser aller tout simplement, d'accord? On vous dit juste que... Non, attendez, ok. Déjà, des ajustements ont été nécessaires, donc c'est pas grave. Cette année 2023 va vous permettre justement de remettre un peu le pied à l'étrier, peu importe le domaine. J'ai une dominante sentimentale, mais c'est valable pour d'autres domaines. Vous adaptez selon votre situation de vie, où ça a foiré, en fait, où il y a eu des moments difficiles, vous avez mis du temps à vous en remettre et ainsi de suite. Mais on vous dit ici que c'était des moments nécessaires, que c'était une étape de vie nécessaire parce qu'il y avait des ajustements qui devaient se mettre en fait tout simplement. Vous deviez ajuster certaines choses, que ce soit au niveau du corps, de l'esprit ou de l'âme. Hein. C'est vraiment ça ici. Donc voilà, comme ces ajustements ont été mis en place, maintenant, vous allez pouvoir vivre tout simplement le long de cette année 2023. Et je vous dis pour certains, ce sera vraiment, vous allez de nouveau vous ouvrir au niveau sentimental. Vous allez vous donner cette chance, en fait, vous le permettre. On vous demande aussi qu'est-ce que vous devez lâcher. Moi, j'ai directement le mot peur qui me vient. Donc, on vous demande de lâcher vos peurs, de lâcher vos pensées un peu limitantes, en fait, le long de cette année, parce que... elles n'ont plus lieu d'être. Vous avez fait le travail pour certains. Ici, vous avez fait le travail. Pour d'autres, ça va se mettre en place tout au long de cette année 2023 et vous allez vaincre, en fait. Vous allez vaincre vos peurs, vaincre vos blessures. C'est vraiment ça. Ça n'a pas été facile ici pour certains, vraiment pas facile du tout, surtout au niveau relationnel en fait j'entends, hein. Que ce soit amical, c'est ça, hein, les relationnels c'est amical, même professionnel, au niveau sentimental, vraiment en termes relationnels ça n'a pas été simple ici. Hein.
Pour certains, vous êtes passé par des moments difficiles. J'ai le mot trahison qui me vient, qui clignote. Donc oui, vous avez mis un certain temps à vous relever. Vous avez même cru pour certains que ce ne serait pas possible. Mais on vous dit que si, en fait. On vous dit que si. Et j'allais dire, c'est formidable, j'allais vous dire que votre dur labeur a payé. Vous avez surmonté. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Je lis la carte. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est quand même formidable. Donc c'est vraiment ça. On est bon, on est bon, on est connecté. Ça va, merci mes guides. Donc c'est vraiment ça, vous avez vraiment durement travaillé là-dessus, surtout au niveau interne, hein, relationnel, émotionnel, tout ça, vous avez, ça n'a pas été simple ici, hein, ça n'a vraiment pas été simple pour certains, mais je vois certaines personnes qui ne l'ont même pas montré en fait. Tout se vivait à l'intérieur. On donnait le change, hein, mais à l'intérieur on était comme détruit en fait. C'est vraiment ça. Et vous avez su remonter en selle, vous avez su vous guérir, vous avez su vous accompagner. Et ça va payer en fait. Ici ça va payer, ça va porter ses fruits. C'est vraiment la notion que j'en ai. Donc vous allez remonter, vous n'allez pas cesser de monter en fait le long de cette année. Vous allez vous relever, pour certains dans plusieurs domaines d'ailleurs, hein, où tout s'est un peu enchaîné, ça a été compliqué, hein, vraiment, où tout s'est enchaîné en fait, hein, vraiment. Donc là, on vous dit que le renouveau arrive, cette naissance ici, que tout ça va porter ses fruits, vous l'avez mérité. Mais on vous dit de rester centré sur qui vous êtes, d'accord? Quand on sent les peurs remonter, de les identifier pour justement vous montrer aujourd'hui tel que vous êtes et ne plus cacher. Ah, je comprends cette notion un peu plus puissante parce que voilà, quand ça n'allait pas du tout, certains ont donné le change, ont fait croire tout le contraire. Ben voilà, on vous demande de tempérer ça dans toute situation, hein. Et de vous montrer tel que vous êtes. C'est normal des fois de ne pas être bien, c'est normal des fois d'être bien aussi. Il faut savoir, c'est comme tout, il faut savoir le tempérer et le montrer. Les autres sont là pour vous aider aussi, d'accord? Mais bon, ici pour certains, vous avez fait le travail seul et vous allez être récompensé. C'est très intense ici. J'en ai fini avec ça, ok mes guides, pardon. Donc on va aller un petit peu voir plus loin avec l'oracle de la voix des âmes ici. S'il vous plaît mes guides pour les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez pour moi ici? Enfin pour les Gémeaux, pardon. On vous dit de vous faire confiance, hein. J'ai cette notion, on vous dit vraiment de vous faire confiance, que vous avez su vous reconnecter à vous-même. Donc ça ne va faire que monter, mais dans le positif. D'accord? On vous demande de vous accrocher aussi quand même, parce que vous êtes valable, ok? Et de faire confiance en fait, même si c'est pas simple, vous en êtes capable. Votre cœur est guéri, j'ai ça n'arrête pas de me répéter. Donc voilà. Voilà, respectez-vous, faites preuve de respect, laissez-vous le temps en fait. Vous voyez, elle est calme, elle est posée, elle est en pleine méditation. Ici, c'est vraiment, voilà, elle est reconnectée à elle ici, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est valable, hein, ça vous adapte. C'est juste que je prends la notion de l'image. Mais vous êtes zen, vous devez faire preuve de respect avec vous-même. Et comment on se respecte aussi, c'est en acceptant le cours de ses émotions, le cours des choses, et en acceptant aussi que bah, tantôt ça va, tantôt ça va pas, que tantôt on est passé par des moments très difficiles et que d'autres se sont bien passés. Il faut savoir les respecter ces moments-là et il faut savoir les valoriser aussi et oser les montrer, en fait, oser les dire tout simplement. C'est cette notion que j'ai ici. J'espère que vous me suivez sur ce coup-là. C'est vraiment ça. Donc vous ferez preuve de respect envers vous-même, envers ce que vous incarnez et envers ce que vous ressentez. Merci mes guides. Du coup, automatiquement, on vous respectera aussi. Parce que si cette notion de respect envers vous-même est intégrée, ça va refléter, donc automatiquement on vous respectera avec vos bobos et sans vos bobos, avec vos coups durs, sans vos coups durs. Vous voyez un petit peu? C'est ça la vie aussi, hein. C'est savoir s'ouvrir et savoir accepter que ben voilà, là je passe par une mauvaise passe, mais c'est pas grave, je sais que je me releverai, il n'y a pas de problème, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ça, j'ai confiance en mes guides, en l'univers, en Dieu, en ce que vous voulez, mais je sais que je me relèverai, je vais me relever. Mais là, je vais pas bien et il faut savoir le dire ça aussi, d'accord? Pour ben, peut-être vous serez surpris parce que vous serez accompagné aussi et ce sera plus facile pour vous. S'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez pour cette année 2023?
Pour certains, vous avez accumulé, engendré une certaine colère aussi. Pour d'autres, vous allez au long de cette année, c'est ça, vous avez accumulé ici par votre vécu, par certaines choses qui s'est passées dans votre vie, peu importe le domaine, ça, si ça résonne, vous saurez. Euh, Accumuler de la colère, j'ai une relation aussi. Vous avez engendré cette colère, mais vous avez su l'accueillir, la travailler, d'accord, pour la laisser de côté parce que vous avez compris que ça ne va pas lui vous servir maintenant. Actuellement, ça ne vous servira pas. Pour d'autres, cette colère vous a ou vous... Attendez mes guides. Donc j'ai cette notion du présent et du futur, ok. Donc cette colère va soit vous donner, allez, le petit coup de pied au cul que vous avez besoin, ce sera la bonne colère en fait, c'est ça, ce sera la bonne colère qui va vous permettre de restructurer et d'avancer dans le bon sens en fait, c'est vraiment ça, qui va vous donner cette envie de tout restructurer, de tout changer en fait, ce sera la bonne colère qui va vous accompagner. Pour d'autres, cette colère, vous l'avez transcendée ici, parce que vous avez su la respecter quelque part, la comprendre et l'identifier en fait aussi. Et on vous dit que bientôt, les choses vont se mettre en place vis-à-vis de ça. J'en ai perdu une, mes guides, s'il vous plaît. Il y avait quoi d'autre aussi? Donc oui, celle-là, je l'ai dit, celle-là. Ah voilà, merci mes guides. Pour d'autres aussi, vous allez taper du poing sur la table. Pour cette année 2023, à un certain moment donné, comme vous aurez intégré les choses, que vous aurez fait ce travail sur vous-même ici, vous allez faire preuve d'un grand respect envers vous-même. Vous respectez, je vois un grand cœur comme ça, vous respectez vraiment avec amour et passion en fait. Ok, merci mes guides. Donc avec amour et passion, c'est vraiment ça. Et ça va tellement être fort et ancré en vous, d'accord, que vous allez taper du poing sur la table. Vraiment, vous allez taper du poing sur la table, peu importe le domaine, hein, vraiment, pour dire maintenant stop. Maintenant, ça suffit. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez accueillir cette sensation, en fait. Encore une fois, ce sera une colère positive, celle qui nous mène quelque part, celle qui nous dit stop maintenant, tu dépasses les bornes, que ce soit au niveau familial, relationnel, enfin tout ça, hein, vous vous adaptez selon ce que vous vivez ou ressentez. Vous allez taper un gros coup de poing sur la table parce que vous allez placer simplement vos limites, vous allez dire stop et vous accueillir tel que vous êtes et vivre selon vos croyances à vous, en fait, sortir un peu de cette dualité tout simplement qui vous assaille. Donc, et ça on vous dit que c'est pour bientôt. Donc, et que bientôt les limites seront placées aussi, c'est vraiment ça, hein. Donc c'est plutôt pas mal ici les Gémeaux, félicitations, hein, bravo, c'est vachement intense aussi. S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que vous avez pour nos amis Gémeaux? C'est ça, hein, vous vous êtes reconnecté à vous-même, message spirituel, vous allez voir les signes ici, vous allez les comprendre, vous allez vous reconnecter à votre spiritualité en fait, tout simplement, à vous-même, à tout ça, vous allez vraiment prendre possession de ça en fait, de vous, vraiment, parce que on a vraiment, c'est le jeu de l'ombre et la lumière ici, c'est plutôt sympa. On vous a poussé loin, vous vous êtes poussé loin aussi, et pas toujours de manière, c'était, voilà, ça passe ou ça casse, c'était loin, c'était profond, c'était douloureux. Donc vous passez de l'ombre ici, de vos ombres, de votre tristesse, de tout ce qui a été lourd, de tout ce qui a été difficile et laborieux, vous allez passer à cette lumière éclatante ici, parce que vous avez su vous écouter, vous avez su faire le travail, vous avez su vous tendre la main en fait. Donc c'est vraiment le symbolisme en fait ici du je passe des tréfonds à l'ouverture et à la lumière. Et on vous dit que vous y êtes, que c'est pour bientôt. Excusez-moi, oui? C'est quoi? Oh, ça c'est pas grave ma chérie, je t'expliquerai ça plus tard, d'accord? Excusez-moi, une petite question, une petite... Pardon. Donc on vous dit que c'est vraiment pour bientôt ici parce que vous avez su, vous avez fait preuve d'un grand courage hein, ici vraiment. Donc on vous dit continuez comme ça, faites-vous confiance. C'est très beau ici, hein, vraiment c'est très très beau. C'est très très beau ce jeu. Jolie, jolie notion ici mes guides, vraiment. On passe de ça à ça ici. Et ok merci mes guides. Et en même temps ça fera un équilibre parfait parce que ça vous allez vous en servir. Ce qui a été difficile, douloureux et tout ça, vous allez
le collet, vous allez faire vraiment l'équilibre entre l'ombre et la lumière en fait. Tout ce qui a été difficile et laborieux, vous allez vous en servir comme leçon. Vous avez compris que c'était pas pour... que c'était nécessaire en fait quelque part, que vous avez appris de ces leçons-là. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on vous dit de vous octroyer ça ici. Parce que vous avez trouvé cet équilibre ici le long de cette année. En tout cas, vous allez vraiment trouver cet équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Vous allez les coller parce que vous avez fait le travail et dans l'un et dans l'autre. Vous avez parcouru et dans l'un et dans l'autre. Et maintenant, on vous dit que c'est un alignement parfait. Donc voilà, faites-vous confiance. C'est très très beau ici. Félicitations les Gémeaux. C'est pas simple en plus pour vous, hein, donc franchement chapeau. Hein. C'est très bien. Vous serez calme, d'accord. Vous ne serez plus dans les... J'ai le manque ici, j'ai le calme. Vous allez être calme, vous allez regarder droit devant vous, vraiment avec confiance, la tête haute, mais avec douceur, avec amour et accompagnement ici. C'est vraiment ça, parce que vous avez compris qu'il n'y a que des belles choses, d'accord. Et que tout ce par quoi vous êtes passé vous a servi ou vous servira en tout cas. Ça, vous en avez pris conscience ou vous allez en prendre conscience. Donc ne désespérez pas plus longtemps. Vous y êtes bientôt où tout va se chambouler ici et se renverser. J'ai cette notion de renversement pour cette année. Donc vraiment ça, vous allez sortir des dépendances affectives. Vous allez sortir du manque. Ici, ça c'est terminé. Même que ce soit au niveau financier, pour certains, il va y avoir un gros bouleversement à ce niveau-là. Vous allez retomber dans l'abondance en fait, parce que vous serez abondant vis-à-vis de vous-même, donc forcément vous allez ramener de l'abondance dans votre vie. Pour d'autres, vous sortirez complètement après ce dur travail, aller d'une dépendance affective, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. Donc vraiment c'est très beau. Vous allez renverser tout ça ici. Vous avez compris que en étant avec vous-même, vous ne pouvez pas être en manque de quoi que ce soit, parce que si vous vous accompagnez, vous vous comblez, tout se passera bien, vraiment. C'est très beau ici. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Oui, c'est ça, hein, tout ce travail va porter ses fruits ici, hein, tout ce dur labeur. Voilà, c'était en gestation ici, hein. Ces longs mois ont été pénibles, ont été douloureux, difficiles pour certains, hein. Voilà, et bah maintenant vous allez renaître. C'est vraiment la renaissance ici, c'est vraiment tough, hein. Mais cette année va être celle de... Voilà, on va tout doucement, avec cette renaissance, sortir des peurs, des pleurs, des pleurs, de la tristesse. On va se donner cette opportunité de retrouver sa joie ici, sa joie intérieure, même si dehors c'est difficile. Vous voyez, vous allez retrouver cet équilibre ici, vraiment. Donc voilà, pour d'autres, vous allez laisser partir pour vous unir à vous-même, en fait, tout simplement, hein. Pour d'autres, vous allez soit retrouver une personne, soit rencontrer une personne. C'est vraiment... vous allez sortir de cette noirceur un petit peu ici. Ça n'a pas été simple pour certains. Voilà, vous êtes à l'aube, c'est ce que j'ai entendu, vous êtes à l'aube de grands changements ici. Et dans plusieurs domaines de votre vie, parce que forcément, un changement en implique un autre, hein, d'accord. Et quand on est aligné et qu'on retrouve sa passion, hein, vraiment son envie de, et ben, oh là là, c'est un bouleversement qui fait effet boule de neige, hein. Donc c'est vraiment ce qui va se passer ici. C'est encore en gestation, donc au cours, attendez, parce que j'ai plusieurs messages à la fois. Donc au cours de cette année, vous voyez, comme le long des saisons, en fait, tout simplement, des grands changements et de grands bouleversements accompagneront ces saisons. Vous voyez, donc ça va vraiment se faire sur cette année, en fait, hein, au fur et à mesure et au compte-gouttes. Donc étape par étape, le long des saisons, les choses changeront. C'est vraiment ce que j'ai ici comme notion. Voilà, un petit peu comme le cours des 9 mois, quand voilà, quand on va donner vie, hein, quand on est... ben, il faut 9 mois pour faire un bébé, d'accord. Et ben là, c'est pareil, vous voyez, tout au long, c'est vraiment intense, hein. Mais vous êtes fort ici, on me demande de vous le dire, donc je vous le dis. Vous allez retrouver de la santé ici, vous aurez des nouvelles, de la correspondance, alors soit des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur, ou peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez plus au téléphone, ou peu importe, ou de nouvelles depuis très longtemps, d'accord. Mais c'est pas pour tout de suite, ce sera au cours de cette année, d'accord. Donc on vous demande
de garder ça à l'esprit, de prendre soin de vous, vraiment de rester focus sur vous, sur votre intériorité, sur ce que vous ressentez, sur ce qui est bon pour vous, d'accord, vraiment. En sortant de cette dépendance, en fait, de là, et on me dit de dire oui, peu importe la dépendance, il n'y a pas que la dépendance affective, il y en a des quantités, d'accord. Donc on vous dit de vraiment être focus sur vous, sur ce qui vous fait du bien, parce que vous retrouverez votre santé, votre énergie ici, c'est vraiment ça. Vous aurez des nouvelles, donc peu importe le domaine, si vous attendez des nouvelles, que ce soit même pour une maison, je vois une maison, je n'en sais rien, un déménagement, quelque chose, si vous attendez des nouvelles en ce sens, ou même au niveau professionnel, ou aller d'un proche, ou j'en sais rien, d'un conjoint, d'une ex-conjointe, je ne sais pas, vous adapter. Si vous attendez des nouvelles, on vous dit que vous les aurez, mais pas maintenant. D'abord, on termine le travail qu'on a impulsé ici. D'abord, on est focus sur soi et on est en parfait équilibre avec soi-même. D'accord? Vous aurez ces nouvelles, mais pas tout de suite. Ce sera au cours de cette année. D'accord? Donc, laissez les choses, même si on fait preuve un petit peu d'impatience pour certains. C'est juste, dites-vous juste que c'est pas le bon moment, que ça viendra au moment parfait. D'accord? Je sais que c'est pas toujours simple, hein, mais voilà, on n'a pas le choix. Donc, et on vous dit que ce sera l'ouverture, que vous aurez la clé en fait, la clé de votre destinée. Et derrière, vous voyez, il y a encore cette notion de maison. Donc, vous allez avoir ces clés, d'accord? Vous allez, peu importe, c'est symbolique et réel en même temps. Donc, pour ceux qui veulent déménager et ainsi de suite, tout va se faire au cours de cette année. Ne vous inquiétez pas, mais restez focus sur le travail effectué et prenez soin de vous. C'est très très important ici. Parce que voilà, l'équilibre, ça demande beaucoup. Donc voilou avec l'oracle des miroirs, et on va maintenant aller prendre des conseils avec l'oracle des licornes. C'est très intense ici pour vous, hein, mais très sympa. Je bois juste une petite goutte de café. Ça fait du bien. Allez, les conseils, s'il vous plaît, mes loulous, pour les Gémeaux ici. Quels sont vos conseils pour nos amis Gémeaux? Une belle renaissance ici, hein. Vous avez clé en main, on me dit, mais laissez les choses se dérouler en temps et en heure. Ici, c'est bizarre, dans les conseils, on vous dit, faites preuve de discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Ici, justement, j'ai plus l'impression, alors pour certains c'est valable, mais pour d'autres ce sera plutôt dans le sens contraire. Moi, c'est ce que j'ai ici. Ce sera plutôt oser affirmer vos rêves, en fait. Oser les dire, oser les partager, en fait, c'est vraiment ça. Donc si on me demande de le dire, c'est que ça pourra résonner pour certains d'entre vous ici. Donc pour certains, on vous dit de garder tout ça pour vous et de continuer ce travail étape par étape, mais pour beaucoup d'autres ici, c'est plutôt le sens contraire, en fait. C'est plutôt, ouais, non, c'est plutôt le sens contraire ici, hein. Donc c'est vraiment d'oser dire vraiment les choses, vous confier, d'être authentique, en fait, c'est vraiment ça, hein. Donc c'est plus cette notion que j'ai ici avec ces conseils là. Alors, imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. On va y arriver, hein. Donc il faut croire en des possibles sans limite. Vous vous êtes relevé, vous releverez encore, donc ne vous inquiétez pas, allez-y, faites preuve d'imagination et reconnectez-vous à vous-même. Partenariat, travailler en équipe apportera les meilleurs résultats. Associez-vous à des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ça rejoint bien ce que je ressentais là tout de suite, hein. Osez de nouveau, en fait, osez de nouveau faire confiance. Associez-vous avec des bonnes personnes. Ne restez pas figé dans vos peurs. Vraiment, allez vers les autres. Voilà, vous serez grandement étonnés ici pour cette année 2023. Vous avez fait le travail pour sortir de ça, donc vraiment félicitations. Très beau message, très beau conseil ici, mes guides, merci beaucoup. Et on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle de la mission de vie. Si je les touille à l'envers, ça va pas aller.
quel est le message pour les Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît? C'est magnifique, merci mes guides, c'est génial, franchement, j'adore. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, voilà. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration, elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Voilà, ouvrez-vous encore une fois, on va vous mettre les bonnes personnes sur votre route pour vous redonner confiance en l'autre, en fait, tout simplement. C'est très très beau ici. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'en faire part en dessous de cette vidéo dans l'espace commentaire. Voilà, moi j'étais ravie de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle a pu vous parler, qu'elle vous parlera tout au long de cette année. Et voilà, moi je vous souhaite évidemment le meilleur. Mettez le petit pouce en l'air, c'est super encourageant, ça me fera vraiment plaisir. Merci aux personnes qui le font. Et voilà, prenez soin de vous, c'est important. Moi je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.